Dans cette colonie pénitentiaire, les cellules ne sont fermées que la nuit. Ici, pas de mur d'enceinte. Durant la journée, les détenus peuvent se déplacer librement. Située à 34 km des côtes toscanes, Gorgona est la dernière île-prison d'Italie. Seul le bateau de police se rend régulièrement à Gorgona. Mais l'île est régulièrement coupée du monde pendant des jours en cas d'intempéries et de forts courants. Ici, on applique réellement l'article de la Constitution italienne stipulant que les peines ne peuvent être inhumaines et se doivent de viser à la réinsertion du condamné. La liste d'attente est longue pour ce pénitencier. Gorgona n'accueille que des prisonniers considérés comme non dangereux, psychiquement stables et faisant preuve d'une bonne conduite. Objectif, la réinsertion sociale au cours des dernières années de leur détention. Chaque prisonnier reçoit la clé de son lieu de travail, une marque de confiance ayant pour but de le responsabiliser. Et le modèle est couronné de succès. À Gorgona, le taux de récidive n'est que de 20%, soit 3 fois moins que dans les centres fermés. La plupart des 86 détenus ont un passé criminel. Meurtriers avec ou sans préméditation, braqueurs, mafieux et trafiquants de drogue. Ils ont déjà passé plusieurs années derrière les barreaux sur le continent. Aucun gardien ne les accompagne à leur travail, on les surveille uniquement à distance. Durant la journée, des véhicules patrouillent en permanence et peuvent surgir à tout moment. Pour les policiers comme Nelson Cancro, c'est un métier à risque. Dans une prison ouverte, il faut constamment être sur ses gardes. Nous sommes 4 fois moins nombreux que les détenus et nous ne sommes pas autorisés à porter une arme. Voilà pourquoi nous sommes constamment sous tension. D'autre part, certains objets utilisés ici peuvent servir d'armes blanches. De fait, en plus de la mer qui nous entoure, les véritables murs de prison, c'est nous. Je mentirais si je disais que je n'ai pas peur. Gorgona est une île-prison depuis 1869. Au cours des siècles précédents, elle a connu une histoire mouvementée. Au départ, port stratégique pour les Étrusques et les Romains, elle est ensuite devenue un repère de pirates, puis un lieu de retraite pour les moines bénédictins, et enfin, un village de pêcheurs. Aujourd'hui, l'île d'à peine plus de 2 km² n'est presque plus habitée. Afin d'aider les détenus à canaliser la violence et l'agressivité, on favorise le travail avec les animaux. Le petit abattoir est fermé depuis longtemps. Sur Gorgona, les bêtes aussi vivent en liberté.
Travailler ici n'est pas de la simple ergothérapie comme dans de nombreux centres fermés. Chaque prisonnier participe concrètement à l'entretien des infrastructures de l'île et à son autosuffisance alimentaire. La responsabilisation par le travail est un autre élément clé du modèle de Gorgona. D'une part, elle contribue à augmenter l'estime de soi des détenus. D'autre part, ces derniers apprennent souvent un nouveau métier et ils perçoivent un salaire qui leur permet d'épargner afin de prendre un nouveau départ une fois libérés. Malgré l'emploi d'outils dangereux, les incidents violents sont rares. Mon arrivée à Gorgona a été une sorte de traumatisme inversé. Au port, ils m'ont dit de me rendre à l'infirmerie. Après des années dans un centre fermé, je m'attendais à être accompagné par un surveillant. Ça ne me venait pas à l'esprit de pouvoir me déplacer seul. J'étais totalement désorienté. Le plus beau pour moi, après toutes ces années d'enfermement, ça a été de pouvoir à nouveau regarder au loin. Revoir l'horizon m'a profondément ému. Tous mes sens se sont éveillés. Mes yeux, mes oreilles. J'ai redécouvert le vol des oiseaux. Paolo a été condamné à 23 ans de réclusion pour meurtre. Il lui en reste 10 à purger. Ce que ma venue à Gorgona m'a surtout apporté, c'est le sentiment de ne plus être inutile. Ici, j'ai retrouvé un semblant de quotidien. Le matin, je me lève pour aller au travail. M'occuper des abeilles m'apporte une certaine sérénité. Je suis assez impulsif et irritable. Alors ça m'apprend à contrôler mon agressivité. Si je suis nerveux, elles le sentent tout de suite. Elles sont davantage sur la défensive. Avec elles, je dois me dominer. L'agressivité finit toujours par vous revenir. Les abeilles m'enseignent la maîtrise de soi. À côté du bâtiment principal se trouve la section des détenus en semi-liberté. Comme Paolo, qui construisait autrefois des stands d'exposition à travers toute l'Europe. Au début, ce qui m'a aidé à supporter cette vie sous les verrous, c'est de penser aux personnes qui m'attendaient à l'extérieur. À l'époque, j'avais encore une femme et une famille. Aujourd'hui, il ne me reste que ma mère et quelques amis. Je n'ai plus de femme depuis des années. Elle était plus jeune que moi. Un jour, je lui ai dit « Ne reste pas accroché à moi et refais ta vie ». Aujourd'hui, c'est précisément ça qui me manque le plus ici. Une relation avec une femme. La première fois qu'on m'a enfermé dans une cellule, c'était oppressant. Pas tant parce qu'elle était petite, mais parce que d'un coup, le monde a disparu. Il est resté dehors et je me suis retrouvé seul avec moi-même. Ce qui me pesait le plus, c'était l'enfermement mental. Il a fallu que je trouve un moyen de m'échapper virtuellement de ces quatre murs. Gorgona a été comme une libération. Ici, j'ai pu faire tomber le masque que j'avais dû porter durant des années et me reconnecter avec mes émotions. En centre fermé, ne serait-ce que pour sa propre protection, on ne peut pas les montrer. Ce qui me pèse, ce n'est pas seulement ce que j'ai fait, mais aussi les conséquences que cela entraîne. Le plus douloureux, c'est de rater tellement de choses dans la vie. Ma plus grande peur, c'est de ne plus avoir le temps
profiter de ma mère. La musique me permet de m'échapper. Je ne vois même plus la salle de répétition. J'entre dans une autre dimension, je m'évade. Paolo a appris à jouer de la basse à Gorgona grâce à Pietro. Aujourd'hui, ils répètent ensemble pour la dernière fois. Au bout de presque 3 années de détention, Pietro va être remis en liberté d'ici 2 jours. Son morceau Lo Zaino, le sac à dos, raconte l'histoire d'un nouveau départ et évoque le poids toujours plus lourd que l'on traîne avec soi au fil de sa vie. C'était bien? Ok, vai. Bravissimo! Ok. Avec Pietro et Youssouf, Paolo fait aussi du théâtre. Il suit également un cours de photographie. La musique, surtout ici, c'est avant tout une source de liberté mentale. Je me sens libre. Je me laisse emporter par mes accords, par mes paroles. Et j'oublie que je suis derrière les barreaux. La prison est aussi synonyme de solitude et de désert affectif. La musique, elle, crée de la proximité et de l'intimité. Elle permet d'extérioriser ce qu'on ressent. Pour pouvoir jouer avec d'autres, on est obligé d'être à l'unisson et donc de se rapprocher. La musique, c'est des émotions. Elle vous fait entrer dans ce monde extérieur où vous ne vivez plus, mais qui est encore en vous. Pendant les répétitions, quand on parvient à jouer un morceau de bout en bout sans se planter, ça fait du bien d'avoir assuré. Gorgona permet de partager beaucoup de moments en commun. Ça crée des rapports plus intimes et fait naître une amitié plus forte. Dernier jour de travail pour Pietro sous le commandement strict de Filippo, le chef cuisinier. Ici, je me sens libre. Pas comme dans les prisons fermées, où j'étais constamment sous l'étroite surveillance des gardiens. Je cuisine souvent des recettes de ma grand-mère. Filippo a passé plus d'1 tiers de sa vie derrière les barreaux. L'assaisonnement est parfait. Occupez-vous des boulettes de viande. Toi pour la section 21 et toi pour celle d'ici. Allez. Sur Gorgona, je suis bien plus détendu. Et j'ai découvert un Filippo que j'apprécie beaucoup et que mes enfants aiment aujourd'hui. Le dernier crime que j'ai commis dans ma vie, ça a été mon propre suicide. J'ai étranglé l'ancien Filippo qui était en moi, il n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que le Filippo qui est père de famille et grand-père. L'ancien était le portrait type d'une mauvaise personne. Même quand les gens se retrouvaient en difficulté ou ne pouvaient pas faire quelque chose, ils se sentaient obligés de dire « Je m'en fiche, on fait comme ça, point ». Vous avez trouvé les bols ? Tutti i figli da luce si tu sapere, tengono bene le figlie, non sa capire. À l'époque, j'étais riche, mais je n'avais rien en réalité. J'étais un mauvais mari et un mauvais père, constamment en prison. Maintenant, je veux au moins être un bon grand-père.
Prego, buon appetito. Buon appetito, prego. Buon appetito. Plus de la moitié des détenus ne sont pas italiens, comme dans les autres pénitenciers du continent. Ils viennent en majorité d'Europe de l'Est ou d'Afrique et vivent chacun dans leur propre groupe. De petites disputes éclatent régulièrement, mais elles sont rarement violentes. Personne ici, qui plus est les prisonniers en semi-liberté ou à quelques années de leur libération, ne veut risquer la sanction la plus lourde, le renvoi dans un centre fermé. Et jusqu'à présent, les tentatives d'évasion sont tout aussi exceptionnelles. Enfin la quille, après 2 ans et 11 mois. Mais je n'ai pas trop eu l'impression que Gorgona était une prison. Pour moi, c'est plutôt une communauté de gens en train de se désintoxiquer. Et 2 cafés pour moi. J'en suis à combien maintenant? 5. À la maison, tu as un spa et ici, tu dois prendre une douche. Là-bas, tu as une belle voiture et ici, tu dois tout faire à pied. Tu as une piscine et tu ne peux pas en profiter. Qu'est-ce que c'est que cette richesse? Et d'ailleurs, c'est quoi la richesse? Pas besoin de 20 ou 30 ans d'emprisonnement pour le comprendre. Le mercredi, Paolo appelle sa mère. Aujourd'hui, elle a une nouvelle inattendue à lui annoncer. Elle va bientôt venir lui rendre visite. Mon père était un criminel. Il faisait partie de la Camorra, la mafia napolitaine, comme tous mes oncles. Très tôt, j'ai dû faire mes preuves. À 18 ans, je me suis fait arrêter à la suite d'un braquage dans une bijouterie qui a mal tourné et a fait 2 morts. En prison, je suis subitement devenu un héros. On m'apportait des gâteaux et on me disait avec admiration « Ah, tu es le type du braquage ?» Tout ça me fascinait. Je suis resté un bon bout de temps sous les verrous. Et quand je suis retourné chez moi, une fois libéré, tout le monde me traitait comme un dieu, me glorifiait et me couvrait d'honneur. Mon dernier crime a été un homicide. Je suis tombé dans une embuscade, mais j'ai tiré le premier et touché une femme. Jamais de la vie, je n'aurais pu m'imaginer tuer quelqu'un. C'était impensable, absurde. Alors je me suis livré aux carabiniers. J'ai tout avoué. Et j'ai dit, tout ça c'est fini. Mon histoire s'arrête là. Cette femme, une marraine de la Camorra, avait 3 enfants. J'ai tout de suite dit, basta, ce chapitre s'achève ici. Cette décision m'a valu d'être renié par mes cousins et mes oncles. Pour eux, je ne suis plus qu'un lâche qui s'est rendu. Ma propre condamnation, je la porte en moi. Ma véritable prison, c'est ma mauvaise conscience. Je vivrai avec le restant de mon existence. Il n'y a pas un jour où je ne repense pas à ce que j'ai fait. Le pardon ne peut venir que de soi-même. Et aujourd'hui encore, je ne parviens pas à me pardonner.
tutto principe. Sotto stelle, venga vita mia. Stiamo già facendo amore, già ti sento in tuo cuore. Com'è bello insieme a te, a nascondere le stelle. Sabato. Il y a quelques décennies encore, Gorgona était connu comme le royaume des anchois. Aujourd'hui, la plupart des maisons de pêcheurs sont vides quand elles ne sont pas occupées par des policiers. Je ne fais jamais de cauchemar sur ce qui s'est passé à l'époque, mais je m'en souviens parfaitement. J'étais arrivé à un stade où c'était comme si quelque chose allait m'exploser à la figure. Et c'est là que j'ai ôté la vie à quelqu'un. J'étais très en colère. Une colère noire, aveugle. Ensuite, j'ai ressenti comme un profond soulagement. Sur le moment, tout ça me paraissait juste. Sur cette île, j'ai trouvé mon salut. Ce n'est qu'en arrivant ici que j'ai pu revenir en profondeur sur ce qui s'était passé et enfin comprendre comment et pourquoi j'ai commis cet acte. Ça m'a aidé à faire la paix avec moi-même. À ce moment-là, je me suis libéré d'une colère que j'avais accumulée durant toute ma vie. Avec le recul, je pense que c'était une manière de tuer mon père. J'espère garder la force de réagir et de pouvoir continuer à vivre avec cette culpabilité, sans qu'elle ne devienne un fardeau accablant et insupportable.
T'es libéré? Content pour toi. J'en savais rien. Excellent. Vraiment délicieux. Filippo a fait venir un doux message d'adieu de la cuisine. Ah, ils m'ont appelé. Essaye de pas revenir. Salut les femmes à l'extérieur de notre part. C'est la première chose que je ferai. Pas de bise, je suis superstitieux. N'importe quoi. Prends soin de toi. On se retrouve bientôt dehors. Et salut Paolo, tiens le coup. Je perds un ami, mais la joie que j'éprouve pour lui est plus grande que la peine. Je ne peux pas me permettre de trop y penser. Ça ne ferait que me faire souffrir, parce que j'en ai encore pour des années ici. Ça ne m'angoisse pas de quitter Gorgona. Je n'ai plus peur de moi-même. Le temps m'a changé et conforté dans l'idée de reconstruire ma relation avec mon fils. Mais la perspective d'être entièrement libre me remue plutôt. Mon fils m'attend. Je vais le récupérer à l'école. Et là, je vais vraiment être ému. Paolo et sa mère ne s'étaient pas vus depuis 6 mois. Ma mère ne m'a jamais jugé ni fait aucun reproche. Elle a simplement toujours été là. Certes, c'est moi qui purge cette peine, mais elle en paie aussi le prix. Et c'est ça le plus dur à porter. Ondulava continuamente, era pericoloso. Il est encore trop tôt pour rêver. Pour l'instant, ça ne me ferait que du mal. Je m'évaderai en rêvant, et alors, comment voulez-vous que je tienne encore 10 ans? Ici, à l'intérieur, il faut garder les pieds sur terre, si on ne veut pas perdre la tête. J'en ai vu tellement partir en vrille dans les prisons. Mon vœu le plus cher, c'est de garder les idées claires jusqu'à ce que je retrouve le monde réel. Aujourd'hui, Paolo a un rendez-vous attendu depuis longtemps.
Une nouvelle perspective s'ouvre à lui. On est en train d'actualiser votre dossier et on vérifie si on peut engager une procédure d'intégration à notre programme d'aménagement de peine. Si tout se passe bien, vous pourrez bientôt vous rendre chez vous dans le Piémont. Et qu'en pense la police? Comment on dit déjà? La police de ma commune. C'est ce que vérifie le ministère public. L'important, c'est qu'aux yeux de la police, vous ne représentiez aucun danger pour la société. Et c'est sans doute ce qui va se passer.